De Nîmes, mais aussi de Béziers. Le couvre-feu et les CRS sont déployés pour endiguer ces violences urbaines qui frappent ces villes cet été sur fond de trafic de drogue. Nous sommes avec le maire de Béziers, Robert Ménard, qui est avec nous. Bonsoir, monsieur le maire. Que se passe-t-il dans votre ville? Bonsoir. Il se passe un truc très très simple. Depuis des jours et des semaines maintenant, on a procédé à l'interpellation, à l'arrestation d'un certain nombre de petits dealers, de petits cons qui sont des dealers par ailleurs. On a saisi un certain nombre de quantités de drogue et des quantités de drogue importantes, et c'est la réponse de ce milieu-là. Ils nous expliquent, si vous voulez avoir des problèmes, vous avez qu'à continuer comme ça. Le problème, c'est qu'ils tombent, en l'occurrence, sur nous, et nous, on va continuer à les emmerder, on va continuer à arrêter ceux qui doivent être arrêtés, on va continuer à saisir la drogue qui doit être saisie, parce qu'il est hors de question de baisser les bras. Voilà ce qui se passe. Et le problème, c'est qu'on n'a pas assez de policiers, pas de policiers municipaux face à ces gens-là. La seule chose qui leur fait peur, c'est la présence de policiers. La police municipale ici, elle est passée en 12 ans depuis que je suis maire, de 30 policiers qui n'étaient pas armés et qui travaillaient ni le soir ni le week-end, à 130 policiers qui sont armés et qui travaillent 24 heures sur 24. Donc j'ai pris ma part comme élu de la nécessité d'assurer la sécurité. J'attends que la police nationale en fasse autant. Alors, la CRS 80 a été déployée sur place dans votre ville. Elle restera autant qu'il le faudra, dit le préfet. Vous approuvez? Absolument, j'ai discuté ce matin avec Bruno Retailleau, on a parlé, je lui ai dit, je vous demande que la police, que la compagnie CRS reste à Béziers. Il m'a promis qu'elle ne partirait pas tant que je ne dirais pas, moi, le maire de la ville, maintenant ça va, on peut continuer, on peut arrêter avec ça. Mais pardon de vous dire, les CRS, ça a tout de suite calmé les choses, parce qu'il s'agit de quelques dizaines de personnes. C'est ça qui est sidérant. Dans combien de quartiers? C'est juste quelques dizaines de personnes dans un quartier. Attendez, il y a 4000 habitants à la Devèche. Je le connais, c'est mon quartier. Aujourd'hui, les problèmes, ils sont dans un quartier qui est le mien, où j'ai passé toute mon adolescence, où il n'y avait jamais de problème de ce type-là. Aujourd'hui, au milieu de 4000 personnes qui ont envie, évidemment, de vivre tranquillement, il y a quelques dizaines de petits salopards qui les menacent, qui s'en prennent à la police, qui s'en prennent aux pompiers, qui s'en prennent à tout le monde et qui font régner la terreur. C'est inacceptable. Les CRS, c'est la réponse aujourd'hui immédiate, et je suis content que M. Retailleau ce matin ait assuré avec le préfet qu'il resterait là. Mais bien sûr qu'ils ne vont pas rester là, parce que le problème, il n'est pas que là. Aujourd'hui, il est quoi le problème? Il est qu'un certain nombre de ces gens-là, il ne faut pas faire, pardon, de l'éducation avec eux. Il ne faut pas faire une police de proximité. Vous allez discuter avec ces gens-là? Bien sûr que non. Le seul endroit où il faut qu'ils soient, c'est derrière des barreaux, dans des prisons. C'est leur place d'être dans des prisons. Et comme ça, ils foutront la paix à un certain nombre de gens. Quel est leur profil? Attendez, on a arrêté la semaine dernière des gamins qui avaient 13 ans. Vous n'allez pas les mettre en prison à 13 ans. C'est un gosse à 13 ans. Attends, et pourquoi pas? Parce qu'il y a des maisons de correction. Et vous voulez les laisser tranquilles parce que vous croyez qu'un gamin, parce qu'il a 13 ans, on ne met pas ces gamins-là en prison, vous savez très bien. On les met dans des maisons de correction. C'est là où il faut qu'ils soient. Et à partir de 13 ans, en détention. Pardon de vous dire que les gens ici dans ma ville, et moi le premier, je suis excédé par ces comportements-là. Écoutez, depuis 2-3 ans, on m'explique par exemple, ah mais ces familles où il y a des gens qui vivent de la drogue parce qu'ils sont guetteurs ou plus, vous allez pouvoir, monsieur le maire, les expulser des HLM. Il se fait que je préside l'office des HLM. Mais attendez, on n'a pas fini. Il y a 2 ans, vous entendez bien, Olivier Truchot, il y a 2 ans, que je me bats pour qu'un certain nombre de ces gens-là soient expulsés des logements sociaux. On a une liste de 12 familles, Mais parce que c'est trop compliqué, parce que la loi est mal foutue, parce qu'en France, la loi en France, elle est en partie faite, pardon, pas toute faite, mais en partie faite, en tout cas dans les faits, pour protéger un certain nombre de gens. Au nom de quoi? Au nom d'un certain nombre de libertés. Mais ces gens-là, je n'ai envie de leur accorder aucune liberté. Je souhaite juste que ces familles, on les fout dehors des logements sociaux. Il y en a marre. On ne va pas abriter des gens qui eux-mêmes abritent des enfants qui font du trafic de drogue, et souvent profitent de l'argent de la drogue. Oui, mais Robert Ménard, ce que je comprends pas, c'est que vous me dites, c'est un seul quartier, ils sont une dizaine, et finalement,
on n'arrive pas en quelque sorte à s'en débarrasser ou à endiguer le problème. Il faut déployer la CRS 81, il faut qu'elle reste le plus longtemps possible. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que vous me décrivez en fait. Attendez, attendez. Non, c'est vous qui ne comprenez pas. Comme je vous connais, vous avez très bien compris. Je ne vous dis pas ça. Je vous dis que je ne comprends pas moi-même comment quelques dizaines de personnes, dont des mineurs, nous pourrissent la vie de cette façon-là. Le problème, c'est qu'ils sont jamais emprisonnés. C'est que quand ils sont condamnés à un certain nombre à des peines de prison, avec derrière un juge d'application des peines qui aménage ces peines de prison. Parce qu'on me répond, mais non, on va faire de l'éducation. Mais vous plaisantez, on va faire de l'éducation. Il y a un sentiment d'impunité on va qui se faire quoi? développe. Je vais jouer au foot avec eux. Mais attendez, ce qui se développe, qui est présent, demandez aux gens, allez voir sur le terrain. Vous avez des journalistes, vous voulez qu'ils aillent poser les questions. Les gens, ils n'en peuvent plus du fait que ce sont toujours les mêmes. On les connaît, on sait de qui il s'agit. Il faut les sanctionner. Il faut les virer de logements sociaux. Il faut les mettre en prison dès qu'ils ont plus de 13 ans. Si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. Alors là, la CRS, qui est là, la compagnie de CRS, c'est une bonne chose, mais vous le disiez vous-même, elle ne peut pas rester éternellement là, donc il faut aller plus loin. Ça veut dire que ces jeunes qui sont parfois mineurs, vous le dites, 13 ans, ils se manifestent aussi l'été parce que le reste de l'année, ils ont une obligation scolaire, donc ils sont peut-être pris en charge à un moment donné de la journée. Et c'est plus le cas aujourd'hui. C'est une plaisanterie, l'obligation scolaire. Parce que vous croyez qu'à certain nombre, ils vont tous les jours à l'école. Mais vous vivez où, Olivier? Je vais vous les présenter, mais c'est des voyous. Ils vivent de ça. Et dès qu'ils ont plus de 16 ans, ils vont plus à l'école. Vous voulez que je vous parle du taux d'absentéisme dans un certain nombre d'écoles? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et là encore, quand les gamins ne vont pas à l'école, ou ne sont même pas, pour certains, inscrits pour aller à l'école, il faut couper les vivres à ces familles-là. Il faut couper les allocations familiales. C'est ça la réalité. C'est de ça dont on a besoin. Moi, j'en ai assez. Vous avez compris, je suis excédé. J'en ai assez qu'on me fasse de grands raisonnements. J'en ai assez. Je veux juste qu'on construise des prisons et que dans ces prisons, on mette un certain nombre de ces gens-là. J'ai participé à un débat avec le chef de l'État, je ne sais pas si vous en souvenez. Je lui ai dit, mais puisque c'est très long de construire des prisons, il y a une autre solution. Pourquoi on ne loue pas des prisons comme d'autres pays européens le font? Nous, par exemple, en Allemagne ou en Espagne. L'Espagne, c'est à 2 pas d'ici. Il y a des places qui sont libres et tout ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça a avancé, on a pris le dossier au sérieux, le chef de l'État m'a dit je vais m'en occuper, il s'en est occupé, on se donne les moyens, c'est autant de questions que j'aimerais que vous posiez au chef de l'État en disant la promesse que vous avez faite, vous l'avez tenue, c'est ça dont on a besoin. Mais Robert Ménard, vous avez au téléphone, visiblement vous avez au téléphone Bruno Retailleau, appelez Gérald Darmanin, parce que c'est lui le garde des Sceaux. Et c'est lui qui pourra mettre en place. J'ai attendu que vous me le... J'ai attendu que vous me le conseilliez pour le rappeler. Alors qu'est-ce qu'il vous dit alors? Évidemment que je l'ai appelé sur ça. Il m'a dit c'est en cours. Moi, je sais ce que ça veut dire c'est en cours. C'est en cours. C'est comme dans l'administration, vous dites c'est en cours, ça veut dire ça peut durer des mois encore. Il y a une urgence. Le trafic de drogue, il a pris une telle ampleur dans nos petites villes, qui sont des villes par ailleurs plutôt tranquilles. Il faut l'arrêter là. Il y a un sentiment de la part de ces gens-là que ils font peur, s'ils s'en prennent comme ils se sont pris à Béziers, à la police ou aux pompiers, on arrêtera parce qu'on se dira écoutez, on ne va pas mettre à feu et à sang un certain nombre de quartiers. Il ne faut pas leur donner raison, donc il faut les frapper. Robert Ménard, question de Paul Conge, notre journaliste police-justice. Oui, bonjour Monsieur Ménard. Le sujet aujourd'hui, c'est vraiment les couvre-feux qui s'appliquent à Nîmes, à Saint-Ouen, à Béziers. Chez vous, est-ce que, selon vous, le couvre-feu, ça va vraiment entraver le narcotrafic? Est-ce que ça va vraiment entraver les fusillades, les règlements de compte, en l'occurrence dans votre ville? Finalement, ça ne concerne que les mineurs de moins de 16 ans. Ça ne va pas forcément résoudre vraiment le fond du problème. Bien sûr, vous avez raison. Les couvre-feux, nous, on est une ville où il existe depuis 2 ans, le couvre-feu. Ça a réglé un certain nombre de problèmes, mais ce n'est pas fait pour ça.
c'est pas fait pour ces gens-là. C'est pas fait pour des gens qui sont des dealers et pour un certain nombre qui sont prêts à toutes les violences. C'est fait pour les familles désunies où on fait plus attention aux gosses. Nous, on en ramasse régulièrement et on demande aux parents de venir les chercher au commissariat ou à l'endroit où on les a pris. Et ça sert à ça. Mais ça réglera pas tous les problèmes. Bien entendu que le couvre-feu, ça règle pas tous les problèmes. C'est une des réponses, mais c'est pas une réponse suffisante. Aujourd'hui, dans des situations face à ces gens-là, c'est pas le couvre-feu qui réglera le problème. Mais nous, on l'a mis en place. Et pour la petite histoire, je vais passer en procès parce que la Ligue de défense des droits de l'homme, vous savez ce qu'ils pensent? Ils m'accusent de mettre en danger, de menacer la liberté de circulation des gens. Vous avez bien entendu, la liberté de circulation. Comme si un gosse de 10 ans, seul dans la rue, sans adulte, loin de ses parents, c'était pas moi qui le protégeais, mais c'est moi qui suis responsable dans ces cas-là et qui est la seule bonne réponse, appeler la police pour le ramener chez ses parents. Et non, je vais passer en procès. Tugdual Denis, aussi est à mes côtés, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Question à Robert Ménard, Tugdual. Oui, bonjour Robert Ménard. Moi j'avais une question bassement politique à vous poser. On vous a vu effectivement débattre avec une certaine vivacité face à Emmanuel Macron il y a quelques semaines à la télévision. Il y a quelques années, vous souteniez Marine Le Pen. Face à cette situation dont on a l'impression qu'elle est de pire en pire chaque mois sur le plan sécuritaire, est-ce que vous pensez qu'il y a une réponse politique aujourd'hui qui se dessine? Et est-ce que vous pouvez nous dire qui vous avez envie de soutenir pour résoudre ces problèmes? Tugdual, je ne vais pas ici vous dire qui je vais voter, j'en sais rien, dans 2 ans. Ce que je sais, et je redis une énième fois la même chose quand vous me posez, vous, cette question, vos journalistes, petit 1, sur les questions d'insécurité, sur les questions d'immigration, le Rassemblement national, il a été le premier à faire le bon diagnostic. Il y a un problème. Je vous rappelle que la gauche et une partie de la droite vous disent « Ah non, non, c'est pas la sécurité, c'est un sentiment d'insécurité. Il n'y a pas une vraie sécurité. » Et sur l'immigration, dès que vous parliez sur un plateau de télévision de ces questions-là, vous vous faisiez traiter de facho. Ça, c'est une chose. Et en même temps, je peux et je continue à être en désaccord, par exemple, avec le Rassemblement national sur les questions économiques. Moi, ma position, vous la connaissez, elle est toujours la même. Je me fous de savoir qui porte une bonne idée. Si c'est une bonne idée, si c'est une bonne analyse, si c'est un bon diagnostic, je dis bravo. Que ce soit le Rassemblement national, que ce soit les Républicains. Et si la gauche, demain, sur tel ou tel sujet, elle a raison, je le dirai. Je ne suis pas dans une logique politique. Et je me contrefous de me demander aujourd'hui, dans 2 ans, qu'est-ce qui va se passer. La seule chose que je veux comme maire, c'est qu'on réponde aux questions des gens qui habitent dans ma ville et qui ne comprennent pas qu'on n'arrive pas à éradiquer quelques dizaines de petits salopards.